Je prends 2 questions et pas plus. Après, c'est terminé pour les questions. Alors. Oui, 1, 2, 3. Oui. Oui, je peux y aller? Mais ça fait tous Bon. 2 heures. Bon, ben j'y vais. Alors, donc Jean-Bernard Gramin, conseiller municipal de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Et donc, je voulais d'abord dire que de nombreux sont les élus qui sont évidemment contre la 12. De nombreux conseillers municipaux, des maires, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des députés et même un président de région, le nôtre, qui s'est exprimé là-dessus. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir une vision globale. Vous nous avez dit, monsieur le préfet, qu'à l'issue de ce débat, vous ferez une proposition qui sera prise ou non par le gouvernement. Et puis on sait que 2007 s'approchant très vite, et quelle que soit la décision prise par le gouvernement, le nouveau gouvernement pourra très bien la changer également. On connaît le processus, on est en France. Hein. C'est bien pour ça que cette autoroute, ce projet dure depuis maintenant un certain nombre d'années. S'il y a bien une chose sur laquelle beaucoup de gens sont d'accord, c'est la faiblesse du dossier qui a été proposé au débat par le maître d'ouvrage. Et quand je dis faiblesse, je suis très très gentil. Mais s'il y a au moins une chose sur laquelle on est tous d'accord sur ce dossier, c'est la première partie, le constat. La situation aujourd'hui des riverains de la RN10 est absolument lamentable, elle est scandaleuse. On a vu ces photos absolument de la dégradation. Cette dégradation, il y a des responsables, il y a des gens qui ont accordé des permis de construire, il y a des gens qui ont laissé faire des zones commerciales. Et notamment, le syndicat d'agglomération nouvelle a une terrible responsabilité aujourd'hui dans l'état de la RN10. Ce n'est pas le seul, mais ils l'ont. Et il ne suffit pas, excusez-moi, il ne suffit pas de promettre démagogiquement qu'on va construire 1, 2 autoroutes, un axe de ferroutage, plus un raton laveur pour résoudre le problème. On sait qu'il n'y a plus d'argent aujourd'hui en France. Nous avons un déficit du PIB qui est supérieur à 3%. Ça, c'est la personne qui travaille au ministère des Finances qui parle. Et donc, même dans le contrat d'État plan région pour l'Île-de-France, plus de la moitié des projets n'ont pas été réalisés en 6 ans, notamment la requalification de la RN10. Et dans le nouveau contrat qui va être fait entre 2007 et 2015, quoi que l'on fasse, on aura déjà besoin de rattraper tout le retard. Donc 7 à 12, elle est même sur le plan financier mal partie. Donc si on veut améliorer aujourd'hui la situation des riverains, et ça c'est le vrai enjeu, l'enjeu qui n'apparaît même pas dans le dossier, parce qu'à aucun moment, il n'y a aucune solution pour améliorer en 2008, en 2009, en 2010, en 2011, etc. jusqu'en 2015. Donc c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui à travers un plan d'action qui permet de le faire. Taisez-vous s'il vous plaît, et il y a la politesse d'écouter. Je sais, mais on vous présentera la note en 2007 et 2008, n'ayez crainte. Et je voulais juste un dernier point pour la personne de Trappes. À Trappes, on vous a promis qu'on allait couvrir la RN10. Pour ça, on a fait un grand projet de ville. L'État vient d'investir 330 méga-euros. Croyez-moi, c'est énorme. Millions d'euros. Méga-euros, excusez-moi, c'est l'habitude. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vous couvrir 280 mètres sur les 4 kilomètres. On vous a menti, là aussi. Et un dernier point sur la logistique internationale. Il s'avère qu'actuellement, je travaille avec beaucoup d'entreprises de logistique, des vrais chefs d'entreprise, sur la logistique internationale. L'Île-de-France est bien une zone de transit internationale pour deux zones. La zone nord-sud, notamment Europe du Nord, tunnel de la Manche, Espagne, Portugal. Ça figure d'ailleurs dans les documents de la direction régionale Île-de-France qui sont publiés sur le net. On ne se méfiera jamais assez d'Internet, on ne lira jamais assez. Ça figure également avec le port du Havre qui va doubler son trafic de conteneurs. Un peu, s'il vous plaît. J'abrège. Oui. J'abrège, et notamment, monsieur, puisque vous vous occupez du débat public, vous devez savoir que vos collègues qui font le débat public de la déviation de Rouen, actuellement, ils sont en train de le faire, eh bien, lors du débat public, on décompte ce temps qui n'a aucun intérêt. Donc, dans le débat public de la déviation de Rouen, il est clairement dit que l'augmentation de trafic qui est due au port du Havre va passer par la 12. Donc, tout le trafic international, il va sur la 12, c'est bien le projet. Et je terminerai là-dessus, la plupart des entreprises de transport, du type Schenker, etc., les grosses du transport, elles ont déjà compris que le transport routier n'était pas forcément la meilleure solution, elles ont déjà sauté le pas. Et aujourd'hui, avec ce projet de la 12, la première victime, ça va être des petites entreprises de transport françaises, notamment des Yvelines, parce que les entreprises internationales, belges, luxembourgeoises, enfin hollandaises, etc., qui passent, font ce qu'on appelle du cabotage. Et donc la Chambre de commerce, en soutenant ce projet, en fait, elle tue l'emploi des entreprises yvelinoises. C'est, et je terminerai là-dessus, une autoroute qui favorise la délocalisation, c'est l'autoroute de Bolkenstein. C'est bien, merci. Oui.
dernière question, c'est pas la peine d'insister. Une question, monsieur, s'il vous plaît. Oui, à vous. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis une habitante de Montigny, j'habite le Manet. Je suis très intéressée par le débat de ce soir et je voudrais revenir au début du débat puisqu'on a été coincé à l'entrée, la salle étant trop petite. Je voudrais revenir sur les enjeux, peut-être pas de l'A12, mais les enjeux de ce débat qui va nous amener jusqu'en juin prochain et bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc en fait, vous nous avez expliqué, enfin en tout cas quand je suis arrivée à peu près au début, qu'on pouvait rajouter des éléments dans le dossier et peut-être même apporter d'autres expertises. Vous nous avez aussi expliqué que le compte-rendu serait donné aux alentours de juin ou juillet, voire août, et que le ministre des Transports ou le ministre de l'Équipement prendrait une décision dans les 3 mois, en septembre, en octobre, dans ces eaux-là. Vous nous avez bien dit qu'il pouvait très bien prendre la décision de ne rien décider. Donc je pense qu'il est extrêmement important que le dossier soit le plus complet possible et que toutes les perspectives soient envisagées. Vous nous avez expliqué qu'on pouvait apporter d'autres expertises. Il y a visiblement un gros problème au niveau de énormément de questions concernant l'A12, que ce soit sur la réelle opportunité de faire l'A12 et son emploi. Est-ce que ça va être un trafic local? Est-ce que ça va être un gros axe nord-sud transeuropéen? Les gens ne sont pas d'accord et je suis vraiment navrée de voir qu'il y a vraiment des débats entre villes et que personne n'arrive à apporter une cohésion pour se prononcer soit contre l'A12, soit pour l'aménager de façon efficace. Vous nous avez donné des chiffres très précis sur l'insécurité de la N10, mais il n'y a aucune donnée chiffrée sur l'insécurité qu'apportera les échangeurs de la prochaine A12 avec des petites N10 sur tous les échangeurs, sur l'avenue Kirsp, sur l'autre grosse avenue de Montigny et sur toutes les petites avenues. Partout où il y aura des échangeurs, ce sera des petites N10, donc ça ne changera rien au problème, je pense même que ça va le multiplier. Toujours en parlant de sécurité, je parle plus de Montigny parce que c'est là que j'habite, mais ça me concerne de partout et je pense que si on n'a pas envie que ça passe à Montigny, tout le monde sera content. Madame, soyez brève, il est tard maintenant. D'accord. Toujours pour parler de l'insécurité, vous nous avez dit que ce n'était pas prévu que ce soit en tranchée couverte, qu'on ferait attention au bruit, qu'on ferait attention aux nuisances visuelles. Vous oubliez une grosse partie, c'est d'une part la saleté et la poussière, mais aussi la pollution. Je fais de la médecine environnementale, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Avec une 2 fois 3 voies non couvertes sur Montigny, il y a 4 écoles qui sont vraiment à moins de 100 mètres. Il y a 2 gros centres sportifs, il y a le centre de loisirs, il y a énormément de structures où on est censé courir, hyperventiler, et quand on est en zone 1 de pollution, les enfants n'ont pas le droit de courir dans les cours. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Je voudrais bien qu'on me réponde assez rapidement. Et pourquoi on n'a pas fait une expertise sur un tracé en tranchée couverte? Puisqu'on essaye toutes les solutions, pourquoi ça n'a pas été chiffré en tranchée couverte? Pourquoi on n'a pas essayé de voir si c'était possible